Le contexte ainsi obtenu peut ne pas toujours tenir compte des états cachés de la séquence dans la langue de départ, surtout que cette séquence est souvent longue et peut être de taille variable. Pour résoudre ce problème lors de la phase d'entraînement, au lieu d'utiliser le dernier état caché du premier réseau RNN pour commencer le deuxième réseau, on peut choisir une fonction f de H1, H2 jusqu'à H7 dans notre exemple, mais d'une manière générale, une fonction f de tous les états cachés de la séquence de départ pour donc commencer le deuxième réseau récurrent. Surtout que les HS, les états cachés de la séquence de départ, sont disponibles. Reste que le contexte obtenu ainsi, c'est-à-dire le Z égale à F de H1, H2, H7 dans notre exemple, continue à présenter quelques inconvénients. En particulier, la taille fixe du vecteur Z n'est pas compatible avec la taille variable des séquences en entrée. Et puis, Z, qui est un point dans R à la puissance un certain n, n étant la dimension de Z, qui correspond à l'encodage utilisé des états internes, fait perdre la dynamique temporelle qui est inhérente aux séquences. Et bien sûr, l'information dans le contexte peut s'effacer lorsque la taille de la sortie est grande, surtout pour les derniers mots de la séquence de sortie. Une idée à développer et à exploiter consiste à utiliser le contexte comme entrée supplémentaire pour calculer la sortie de chaque token du décodeur. En même temps, puisque la sortie est spécifique à chaque token, pourquoi ne pas utiliser une fonction, donc un contexte spécifique à chaque sortie. Donc cela va permettre d'adapter la combinaison, donc les poids ou les coefficients de pondération, qui permettent de calculer le contexte C indice T pour chaque T qui parcourt donc les différentes sorties du décodeur, ce qui revient à utiliser une pondération F indice T différente pour chaque sortie et dans cette pondération à calculer les coefficients ATS différents tels que ATS soit positif et sigma des ATS soit égal à 1. Reste à déterminer ces coefficients et le mécanisme d'attention utilisé dans le réseau de neurones permet de réaliser cela de façon intelligente. Le contexte sera alors noté C indice TI égale à sigma S égale à 1 jusqu'à 7 ATS HS. 7 ici correspond à la longueur de la séquence en entrée. Et bien sûr, H indice S désigne les états cachés du réseau, donc de l'encodeur. Donc, C indice T va être utilisé pour générer le TM token du décodeur. En plus, dans ce mécanisme d'attention, on utilise aussi les informations de l'état caché HT out obtenues par le modèle RNN du décodeur à l'instant T. Cela permettra d'avoir donc un vecteur de contexte d'attention qui tient compte à la fois des HS et de l'importance de ces états cachés pour la génération du token du décodeur à l'instant T. Cette importance est définie donc par les coefficients AT indice S. Chacun de ces coefficients sera ainsi calculé à partir d'une estimation de la corrélation entre HT out et chacun des HS, c'est-à-dire des états cachés de l'encodeur. Cette corrélation sera désignée par le terme score. Le score exprime la similarité ou la proximité sémantique entre HT out et HS.
HS bien sûr vient de la séquence d'entrée et HT out vient donc de la séquence de sortie.